Je voudrais tout d'abord vous proposer l'une ou l'autre réflexion en partant toujours de cette deuxième lettre de saint Paul à Timothée. Une parole qui me touche beaucoup, c'est quand saint Paul dit à Timothée, tu sais, on n'enchaîne pas la parole de Dieu. Je m'imagine que Timothée aura dû demander à Paul comment il faisait pour tenir face à toutes les paroles contraires à la parole de Dieu qui était véhiculée dans le monde. La parole étant ce que les gens vivent, ce que les gens vivent. Et c'est un peu comme si saint Paul aurait dit à Timothée, mais tu sais, pour tenir la route, il faut que tu gardes une parole en toi, la parole de Dieu. Parce que si tu gardes en toi la parole de Dieu, c'est Dieu qui reste en toi. Si tu gardes en toi la parole de quelqu'un d'autre, c'est cette personne-là qui reste en toi. Et vous savez le dégât que tout ça peut produire. Quand je garde en moi des paroles d'hommes, de femmes qui n'ont pas été sympas avec moi, qui m'ont dit des choses pas très sympathiques, ce sont ces personnes-là qui restent en moi et qui souvent ne me font pas du bien, ni à mon corps, ni à ma tête, ni à mon âme. Alors saint Paul dit, il n'y a qu'une parole que tu dois garder, c'est celle de Dieu. Car Dieu, c'est celui qui t'a créé, c'est celui qui t'aime, c'est celui qui ne te laisse pas tomber, c'est celui qui ne te juge pas, qui ne te condamne pas. Alors pour moi, c'est une grâce à demander, durant ce temps de retraite, de retenir en nous les saintes paroles du Seigneur, comme le dit très bien saint Pierre dans sa lettre. À qui rions-nous? Tu es le seul à avoir les paroles de la vie éternelle. Alors on comprend que Paul dise à Timothée, mais c'est pourquoi je supporte tout. C'est grâce à cette parole qui est lui-même, Jésus, que je supporte tout. Et oui, nous supportons tout non pas parce que nous sommes musclés, non pas parce que nous sommes super intelligents, non pas parce que nous sommes ceci et cela, non. Nous supportons parce que celui qui peut permettre de supporter, c'est Jésus-Christ en moi, Jésus-Christ en vous, Jésus-Christ en nous. Demandez ces grâces pour vous-même, pour les personnes qui ont des difficultés, qui ont des soucis, qu'elles puissent s'attacher à cette parole-là et pas à la parole qui détruit. La parole de Dieu vous construit. La parole humaine risque de vous juger et de vous détruire. L'Évangile, quelque part, va dans le même sens. Quand ce brave scribe dit à Jésus, mais quel est le plus grand des commandements? Ben, c'est d'aimer Dieu, dit-il. C'est d'aimer Dieu. Et donc nous pouvons prolonger notre méditation de ce matin. Aimer Dieu, c'est être délié de tous nos veaux d'or. Aimer Dieu. Et mon amour pour vous est la conséquence de l'amour que je porte à Dieu. Parfois je me dis, j'aime bien peu le Seigneur quand je vois que j'ai difficile à supporter celui-là ou à supporter celle-là. Si j'aimais Dieu, je vous aimerais du même amour qu'il vous porte.
Ce sont des grâces à demander, hein. C'est pas de la gentillesse, vous voyez, parce qu'on confond parfois amour et gentillesse, quoi. L'un n'exclut pas l'autre, certes, mais aimer, c'est autre chose que d'être gentil et d'être poli. Je peux être gentil et poli avec tout le monde. C'est pas pour ça que je les aime bien, hein. C'est pas pour ça que j'ai un désir d'amour pour eux, hein. C'est de la politesse, c'est de la bonne conduite, des bonnes manières, Madame de Rothschild. On plie sa salade. C'est comique, hein, voilà. Mais donc cet amour de Dieu, en moi, vous donne de l'amour qui vous fait exister et qui vous fait prendre vie. Si c'est cet amour-là que j'ai en moi, mon prochain est heureux quand il me rencontre. C'est tout le contraire des gens qu'on évite. Je préfère les éviter. Je préfère ne pas les écouter. Je préfère ne pas parler avec eux parce que quand je les vois, je ne me tiens plus. Ou quand je l'entends, ça m'irrisse. Nous avons tous ça. N'est-ce pas, durant cette retraite, une occasion de demander au Seigneur qu'il nous délivre de ceux qui nous empêchent de nous aimer les uns les autres. Ce sont souvent des traces éducationnelles. On nous a dit, oh, celui-là n'est pas fréquentable, celle-là c'est comme ceci, c'est comme cela, et ainsi de suite, etc. Parce qu'on peut parfois faire un beau sourire à quelqu'un et colporter beaucoup de méchanceté contre cette personne. Hein? Tant que c'est pas contre nous, ça ne nous dérange pas. Mais quand ça devient contre nous, ça nous fait beaucoup de mal. Alors Jésus, qui aime tout le monde et que son amour féconde l'autre d'une vie pour qu'il ait une vie belle. L'amour que je porte à l'autre lui permet d'avoir une vie belle. S'il vous plaît, il est grand temps d'entrer dans cette conversion et de dire au Seigneur, transforme mon cœur, transforme-moi, afin que l'autre, par toi, à travers moi, puisse avoir une vie belle et heureuse. N'est-ce pas ça la vie chrétienne dans le monde? Être l'amour de Dieu pour l'autre. Comment y arriver? Garder les saintes paroles du Seigneur. Garder Jésus présent en nous par notre communion à son corps. Beaucoup de bénédictions sur vous toutes et surtout, accueillons Jésus qui dans quelques minutes viendra se rendre présent sur l'autel. Amen.